Alors bonjour à toutes et à tous. C'est pas du tout évident. Merci à Marion Kaplan d'organiser ces séminaires. Je vais essayer d'être le plus pédagogique possible dans un temps record. Parce qu'on m'a donné 1 heure pour faire une thérapie de groupe de 500 personnes. C'est pas évident. Moi-même, je me soigne un peu tous les jours. Alors c'est un sujet très fort, très important, que cette logique un petit peu, comment gérer J'ai lu un petit peu, j'ai pris le catalogue un petit peu du séminaire. Vraiment, je me sens tout petit par rapport aux personnes qui ont parlé avant et qui vont parler ensuite. Parce que mes limites, mes études, je les ai arrêtées au baccalauréat. Et ensuite, j'ai juste étudié à peu près une 20aine d'années dans les instituts talmudiques, mais je n'ai pas vos références, malheureusement, je n'ai pas étudié tout ce que vous avez étudié. Mais je pense que dans la profondeur des choses, dans l'essentiel, tout se retrouve, tout se recoupe. Parce que le monde, il a l'air d'être séparé comme ça, parce que vous êtes là, moi je suis là, le fauteuil il est là, l'écran il est là. Mais au niveau de l'atome, au niveau de l'énergie, il y a un seul univers, il y a un seul monde. Et les échanges, ils se font à la vitesse de la lumière. Et la lumière, dans la pensée juive, on appelle ça la volonté. Donc à la vitesse de la bonne volonté, les énergies, elles véhiculent les informations. Et donc on n'aura pas de problème a priori de compréhension. Et même si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, je suis sûr que vous comprendrez ce que j'ai voulu vous dire. Donc ici, c'est marqué une chose incroyable. Cette logique-là, de la confrontation perpétuelle qu'on a avec la réalité, avec tout ce que ça peut engendrer. Moi je suis concentré principalement sur la communauté, mais je rencontre tous les jours des gens avec des questions, avec des problématiques, avec des souffrances, souvent avec des mauvaises gestions de leur réalité et de la réalité qu'on leur propose. Parce que c'est cette confrontation qui crée cette forme de pression qui génère ensuite la dépression. C'est-à-dire qu'il faut toujours mettre en parallèle le capital intérieur, combien je suis construit, combien je suis fort, combien je suis entier, et ensuite comment aborder la réalité qui est en face. Parce que la réalité qui est en face, elle va taper quelque part, elle va taper là où ça fait mal, en fonction des manques, en fin de compte, que j'ai créés chez moi. Et peut-être en fonction des manques que j'ai créés dans l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, les manques qu'on a eus dans notre jeunesse, les manques qu'on peut avoir au niveau physique, au niveau mental, au niveau psychique, au niveau... Tous les manques qui peuvent exister, en fin de compte, c'est comme un espèce d'appel d'air pour les difficultés, comme quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et on abuse tout le temps de lui-même. Ouais, quelqu'un qui a l'impression d'être transparent, d'être invisible parce qu'on ne le respecte pas alors que lui-même ne se respecte pas. C'est-à-dire qu'il faut juste être capable de faire un petit peu la projection de mes manques intérieurs pour comprendre les manques qui m'agressent dans la réalité. Par contre, si je fais ce travail de combler, et c'est en ça aussi qu'elle est importante, la thérapie, à tous les niveaux, parce que c'est pas de pouvoir écrire un livre pour accuser ses parents de tous les maux, et c'est à cause d'eux si je fais pipi au lit, et c'est ma mère qui m'a pas donné la tendresse. Non, c'est pas intéressant. Le diagnostic, il est intéressant seulement si je suis prêt à accepter ce qui s'est passé pour pouvoir le combler, pour pouvoir me construire. Si c'est pour savoir qui accuser et perpétuer ma souffrance et ma névrose, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas la peine de payer en plus pour ça. T'es déjà malheureux, en plus tu veux que ça soit payant. Ouais. Non. Et au contraire, quelqu'un, il a pris les leçons, il a tiré les enseignements et il espère qu'il ne les reproduira pas chez ses enfants. Parce que de toute façon, 90% de ce qu'il sera, c'est déjà inscrit dans son essence. Son essence, elle est dans son sang. Son sang, il a la même structure que sa semence. Sa semence, elle va être projetée dans le ventre de sa femme et ensuite, elle va grandir sous la forme de son enfant. C'est-à-dire que mon enfant, il me ressemble. Et ça, c'est un défaut majeur. La personne que j'épouse, elle me ressemble. C'est aussi un défaut majeur. Maintenant, il y a des ressemblances qui se font par égalité, par mimétisme, il y a des ressemblances qui se font par complémentarité. D'accord ? Donc l'autre, elle vient pour combler quelque chose. Mon mari, il vient pour combler quelque chose. Maintenant, est-ce que moi, je suis prêt à accepter ce que ça comble chez moi ? Est-ce que je suis prêt à la remise en cause de la ressemblance ? Est-ce que je suis prêt à me regarder dans un miroir qui parle ? C'est pour ça que j'ai dit toujours, quand vous allez demander à vos enfants qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur jeunesse, mettez un gilet pare-balles. Vous ne savez pas ce qui va revenir. Ouais. Comme je dis souvent, l'enfant est ingrat, même quand il est maigre. D'accord ? C'est des retours. Ah bon ? Ah, les vacances, c'était pourri. Ah, tu n'as jamais aimé les vêtements que je t'ai choisis. C'est pas le métier que tu voulais faire. Comment on va faire ? C'est pour ça que c'est bien, quand vous orientez vos enfants vers la serrurerie, parce que si un jour ils n'ont pas réussi à l'ouvrir, au moins ils sauront la fermer. Mais ce qui est marqué ici, c'est très important, c'est que quand moi je vais faire ce scanner un petit peu de ma personne, et c'était ça l'objet de l'écriture des livres et même de la méthode qu'on a écrite,
Parce que le but, c'était ça. Le but, c'était qu'une personne arrive à faire un espèce de portrait robot de son intériorité pour connaître ses plus, pour connaître ses moins, et ensuite combler, fabriquer cette personne entière qui va aborder la réalité. Il dit ça, c'est ça le capital. C'est-à-dire qu'il faut avoir le contrepoids de la réalité. Et le contrepoids, c'est moi-même. Parce que je suis fort, parce que je suis entier, parce que je m'aime, parce que je me respecte, parce que je me réalise, parce que je me rassure personnellement. Et si quelqu'un va dire, oui, mais on a encore besoin des autres, et encore besoin d'être entouré, et besoin d'être aimé, et besoin d'être encouragé. Alors je vous dis à titre personnel, comme je dis à mes élèves, tout ce que vous avez en plus, c'est du plus. Oui, mais ne soyez pas accro-dépendants de l'existence des autres. C'est dangereux. Oui, votre mari vous aime, c'est extraordinaire. Vos enfants vous adorent, extraordinaire. Vous êtes reconnu mondialement, c'est bien. On vous donne des valorisations, on vous donne du respect, c'est extraordinaire. Mais ça doit devenir en plus. Normalement, vous devez être totalement autonome. Votre source d'énergie, elle est intérieure. Vous avez un système autorégénérant de construction intérieure. Et en plus de ça, si vous voulez en plus, c'est comme les frites, vous pouvez les manger sans mayonnaise, sans ketchup. Vous pouvez les manger. Mais si vous ne mangez pas les frites parce qu'il n'y a pas le ketchup, c'est un vrai problème, ça commence à être difficile. Parce que celui qui tient le ketchup, il vous tient à vous. Il dit, j'ai ton ketchup, j'ai ton compliment, j'ai ta petite dose d'attention dont tu as besoin. Et toi, tu fais le beau, tu fais la belle, pour avoir tes petits sentiments à 2 francs 30. Non, toi, tu t'aimes, toi, tu es fort, toi, tu es bien. Tu es de toute façon dans l'absolu extraordinaire. Et en plus de ça, eh ben c'est bien, et c'est mieux en plus, c'est le supplément, la pizza avec supplément. Mais vous avez déjà la pizza. Ça s'appelle fabriquer son capital. Maintenant, vos parents en participent, vous en donner de l'amour. Les gens qui vous aiment, ils vous en donnent de l'amour. Mais il faut savoir, à l'intérieur de soi-même, aller chercher cette source de ressourcement qui est infinie, que nous on appelle l'âme, que l'autre il appelle l'essence de l'être, que l'autre il appelle l'énergie de l'univers. Appelez-la comme vous voulez, ça ne me dérange pas, les mots. Je ne suis pas gêné par les mots, je ne suis pas gêné par les systèmes, par les personnes, je ne suis pas gêné par les limites en fin de compte. C'est-à-dire d'aller chercher à l'intérieur de soi-même cette énergie, cette forme d'énergie qui est tellement grande, et on va donner une espèce d'image. Imaginez un rectangle, j'aurais dû faire des schémas mais je n'ai pas eu le temps. Bon, vous les imaginez, votre cerveau il est beaucoup plus puissant que Photoshop et Illustrator. Donc, vous imaginez un rectangle blanc. Et dans ce rectangle blanc, vous imaginez un carré noir. On va dire que le carré noir, c'est le problème. Maintenant, ce problème-là, il a la taille qu'il a. Il a la taille qu'il a. Maintenant, après ce problème-là, le problème, c'est comment est-ce qu'il va s'étendre, comment il va se développer, comment il va prendre ma personne. Maintenant, moi, j'ai une qualité extraordinaire, c'est que je dois être capable d'accepter que j'ai un problème, étape 1. Numéro 2, d'être capable de limiter l'extension du problème. Alors, je vous dis un secret bizarre, c'est que les 3/4 des problèmes ne sont pas des problèmes. Mais ils sont des problèmes parce qu'on en fait des problèmes, et parce qu'on les encourage en tant que problème, et parce qu'on les nourrit en tant que problème. Maintenant, quand on nourrit un problème, il se porte de mieux en mieux. Une fois, il y a un rave, un concurrent d'ailleurs, ouais, il avait dit, il ne faut pas soigner la maladie, il faut soigner le malade. La médecine traditionnelle, je pense que vous êtes bien placé pour le comprendre, elle soigne la maladie. Donc la maladie se porte de mieux en mieux. Ouais. Alors que la médecine, elle est censée soigner le malade. Maintenant, quand le malade se soigne bien, quand le malade se porte bien, la maladie, elle se porte mal. Ben, c'est exactement pareil. Maintenant, je vais imaginer que mon problème, c'est une bactérie. Bon, c'est une bactérie qui s'est matérialisée sous la forme physique de ma belle-mère, mais c'est pas en soi. Ouais. It's fake the bactérie. Maintenant, la bactérie, elle rentre à l'intérieur de moi-même et elle fait son travail. Elle mange une cellule, elle mange une deuxième cellule, et elle travaille, elle me détruit, elle me fatigue, elle m'épuise. Donc moi, je dois décider déjà une chose. C'est quelle taille je veux donner à ce problème. Si quelqu'un il va dire, mais c'est pas évident, vous savez, des fois on est pris par le truc, on est dépassé par les événements. Non, un homme, c'est lui qui conduit la voiture, ouais, et il doit rester maître de son véhicule. Ton corps, c'est ton véhicule, et toi, tu conduis. La route, c'est la vie. Maintenant, si tu perds le contrôle, c'est qu'en fait, tu voudrais te reposer avant l'heure. Or, il y a un endroit où on va tous se reposer, d'ailleurs, c'est marqué partout, ici repose, ici repose. Et c'est pas la peine d'y aller trop tôt. Je vous ai dit dans les autres séminaires, mais je ne sais pas qui est-ce qui vient, qui est-ce qui revient. En plus, je vois même pas votre visage, vous êtes caché dans le noir, c'est très vicieux. Ouais. On va tous mourir. Vous le savez. Tout le monde va mourir. Tous, on va tous mourir. Maintenant, faites-moi plaisir. Ne mourrez pas de votre vivant. Quand il sera temps de mourir, le cœur va s'arrêter, le cerveau va s'arrêter. Eh bien, on dira ciao. Mais pourquoi tu veux mourir avant ?
Les gens, ils meurent avant. Oui, c'est trop difficile, je m'en sortirai jamais. Voilà, j'ai vu la tumeur. Voilà, j'ai vu le problème. Voilà, j'ai vu mon mari. Voilà, j'ai vu ma femme. Voilà, j'ai vu mon enfant. Voilà, j'ai vu le dépôt de bilan. Voilà, j'ai vu la situation de la France, la gauche, la droite. Ça fait de la peine. Ouais, mais c'est quoi l'idée, ouais? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi l'idée, ouais? Oh, on va pas faire de politique. C'est dangereux. Mais c'est quoi l'idée? Surtout nous, on est mal placés avec tous les messages que Dieu nous donne, ce qu'on appelle des dieux donnés. Oui, mais c'est quoi l'idée? C'est très important. C'est que quand j'accepte à l'intérieur de moi-même que la réalité, elle est ce qu'elle est. Et c'est très important. Numéro 1, accepte. C'est ton enfant, c'est ta femme, c'est ta belle-mère, c'est ton corps. Il est comme ça. Ouais, toi, tu as un problème de thyroïde. Toi, tu as un malaise avec le temps. Toi, tu as un malaise avec l'argent. C'est ta réalité. D'abord, la réalité, tu l'acceptes. Elle est là. Après, tu vas savoir quoi faire avec. Mais numéro 1, tu l'acceptes. Là, il y a beaucoup de gens qui la refusent. Oui, ils sont là. Bon, on est mariés. Bon, mais c'est que pour un certain temps. C'est juste une vie. D'accord? Oui. Les enfants, si Dieu veut, ils vont partir. Mon poids, je vais maigrir. Et vas-y, et fais encore un régime, encore des opérations, encore. Mais d'abord, accepte. C'est ta thyroïde. Elle est comme ça. Oui. L'autre, elle mange 8 pizzas, elle maigrit. Toi, tu bois un verre d'eau, tu prends 4 kilos. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi moi? Ça change rien. C'est ta nature. D'abord, tu l'acceptes. Pourquoi? Parce que l'adversaire, tu pourras jamais le battre, déjà, si tu l'acceptes pas. Et si tu le refuses, la peur que tu engendres chez toi, déjà, elle t'a fait perdre le combat avant de le commencer. Donc, tu acceptes. Il y a cette maladie, je vais me battre. Mais j'accepte la maladie. Je dis pas, il n'y a pas de maladie. Il y a des gens, non. Ils prennent tout à la rigolade. Ça s'appelle une tumeur de rire. D'accord? Non. Tu acceptes. Tu acceptes ta maladie, elle existe. Elle est là. C'est comme ça, et tu vas vivre avec, et tu vas travailler avec, et tu vas la combattre. Et toi, tu vas repousser. Maintenant, avec quoi tu vas la repousser? Avec la force positive. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit le carré. Il y a le rectangle, il y a un carré noir, et le reste, c'est blanc. Le blanc, c'est quoi? C'est ce qui est positif chez toi, c'est ce qui est fort chez toi, c'est ce qui veut s'en sortir. Et le noir, c'est ce qui est négatif. Maintenant, déjà, on peut être capable de circoncire la limite du problème. Et pour la circoncision, faites-nous confiance. D'accord? Donc, on peut circoncire, on peut limiter la taille du problème. Alors, je vais couper court tout de suite à la discussion parce que je vois tout de suite les allusions. Donc, je répète, on va limiter la taille du problème, on va l'empêcher de s'étendre. Et ça, c'est la base. Comment on l'empêche de s'étendre? Parce qu'on va créer une certaine étanchéité autour du problème. Alors, pour comprendre ça, parce qu'on a un temps très court, et je m'excuse si j'ai déjà dit ça dans des autres cours, si vous l'avez déjà entendu, moi-même, j'assiste à toutes mes conférences. Et des fois, ça me fatigue de m'écouter. Je dis, mais quand est-ce qu'il va se taire? Mais bon, le bon Dieu m'a donné une bouche. Qu'est-ce que je peux faire? Une bouche et un cerveau. C'est les seules choses utiles que j'ai. Donc je vous donne la clé. C'est que dans un bateau, tous les compartiments qui sont en dessous de la ligne de flottaison sont étanches et condamnables. C'est très important. D'accord? Donc vous avez un bateau, vous le comprenez bien, et puis il y a la ligne de flottaison, et en dessous de la ligne de flottaison, il y a des compartiments. Comme il y en a au-dessus, mais il y en a en dessous. Ceux qui sont en dessous sont étanches. Ils ont des portes étanches qu'on peut condamner. Pourquoi? On a beaucoup appris du Titanic, ouais, que s'il y aurait une fente, une faille sous la ligne de flottaison, l'eau va rentrer dedans et tout le bateau va couler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va condamner le compartiment qui est touché par l'inondation et le reste va être sauvé. C'est quoi la ligne de flottaison? Le bateau, vous avez compris, c'est vous-même. La ligne de flottaison, c'est quoi? C'est mon équilibre, c'est ma ligne d'équilibre. Ouais. Ma ligne d'équilibre, elle est fragile. D'accord? Parce que je suis en perpétuel mouvement, et le mouvement, c'est le déséquilibre. Donc quand je marche, j'ai un pied levé et un pied posé, et j'avance. D'accord? Je suis en déséquilibre parce que je vais vers mon mari, et je vais vers ma femme, et je vais vers mes projets, et je vais vers mes enfants. Donc je suis fragilisé par le fait que je suis obligé de bouger. Il y a des gens qui ne sont pas fragiles. Ils s'appellent des fossiles. Ils ne sont pas fragiles, ceux-là. Ils ne bougent pas. Mais ils n'ont pas de mouvement. C'est des gens comme ça. On dirait qu'un jour, on a arrêté le film, on a jeté la télécommande. Ils ont fait arrêt sur image en 68, en 83, après leur dit, ça... Non, il faut jamais arrêter le film. D'accord? C'est très très important, parce que le secret de la vie, c'est le mouvement. Et comme ça bouge dans le corps, ça bouge dans la tête. Et quand vous allez oxygéner votre cerveau, vous allez aussi oxygéner vos idées, et vous allez oxygéner votre couple, et oxygéner la relation avec vos enfants, et oxygéner vos projets. Il faut oxygéner. Donc de la même manière, quand la personne
elle va fermer le compartiment. Pourquoi? Parce que la ligne de flottaison, la ligne de flottaison, c'est la ligne d'équilibre. Et c'est aussi la ligne de bascule, parce qu'au-dessus tu flottes, en dessous tu coules. Tu vois, ce mot-là, il m'a tué. Des fois, tu préférais que ton mari ne batte une baffe plutôt que de te dire un mot méchant. Ouais. Des fois, ta femme, elle va te fracasser. C'est la ligne de flottaison. Des fois, ce dépôt de bilan, il t'a détruit. Des fois, cet enfant, il t'a fait basculer en dessous de la ligne de flottaison. C'est très dangereux. Maintenant, tous les coups que tu vas recevoir en dessous de la ligne de flottaison, il faut être capable de fermer le compartiment. Sinon, le bateau, il va couler. Mais alors, comment est-ce qu'on rend étanche un compartiment? Il y a quatre parois dans le compartiment. Les 4 parois. Ta croyance, ta famille, tes valeurs, ton cerveau. Si tu n'es pas croyant dans la religion, tu crois en la vie. Oui, et au moins l'instinct de survie quand même. Si je viens t'étrangler, tu te laisses faire ou non? Non, j'ai pas envie de mourir. Bon, tu crois en la vie, c'est déjà pas mal. D'accord. Donc c'est ta croyance. L'autre côté, ta famille. L'autre côté, tes valeurs. Et de l'autre côté, ton cerveau. Maintenant, quand la bactérie, elle va essayer de rentrer dans le reste de ton corps, elle va essayer de rentrer le reste de ta tête. Alors, elle va venir, elle va te dire, oui, de toute façon, le monde, il est arbitraire, il arrive n'importe quoi, n'importe comment. Tu dis, non. Il y a un Dieu sur terre. La vie, elle a des règles. Le bien mène le bien. Le bien triomphera. Maintenant que tu dis le bien triomphera parce que Dieu l'a voulu, ou tu dis le bien triomphera parce que les valeurs positives dans le monde, elles seront toujours supérieures aux valeurs négatives, fais comme tu veux, appelle-le comme tu veux, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas l'obligation de vous faire porter un chapeau, même si vous attrapez les coups de soleil. Mais ouais. Donc c'est quoi l'idée? Ma croyance, elle va limiter les fuites de ce côté. De l'autre côté, si je vais dire, je suis seul au monde, de toute façon je mourrai seul et je crèverai seul et personne ne s'occupe de moi, je dis non, j'ai une famille. Ça évite les fuites de ce côté. Si je vais dire, je me laisse aller et je me laisse tomber et je fume et je mange et je fume n'importe quoi, non, je peux pas, j'ai des valeurs, je suis éduqué, j'ai des parents, je peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc ça va limiter les fuites de ce côté. Et si je vais dire, oui, mais c'est trop grave, je m'en sortirai jamais, c'est trop difficile. Non, j'ai un cerveau, mon cerveau il va gérer, mon cerveau il va relativiser, mon cerveau il va me dire, il y a plus grave. Il y a plus dur, il y a plus difficile, il y a des gens qui s'en sortent, il y a des pronostics, il y a des diagnostics, il y a des médecins, il y a des thérapeutes. Donc qu'est-ce qu'il va faire mon cerveau? Il va empêcher les fuites de ce côté. Quand j'ai empêché les fuites par là, les fuites par là, les fuites par là, les fuites par là, j'ai rendu le problème, je l'ai mis dans un compartiment étanche. C'est une lutte. Maintenant je vous dis la vérité, on ne peut pas lutter perpétuellement contre les fuites. C'est difficile. Ouais. Regardez déjà le lavabo, quand il manque un joint, les gens sont obligés d'en prendre un. Juste pour éviter les fuites. C'est incroyable, ouais. Donc comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette force, pour éviter les fuites? Alors je vous dis, c'est quoi? C'est que ça, le côté négatif, le côté noir, en fait, on va le maintenir dans sa limite, le problème, parce qu'on va augmenter le côté blanc. C'est-à-dire le côté positif, il faut l'armer, il faut le nourrir. Si votre côté fort est fort, vous n'allez pas avoir peur. Maintenant, il y aura toujours des problèmes, il y aura des soucis, il y aura des contradictions, il y aura des chèques impayés, il y aura des problèmes avec la banque, il y aura des soucis avec cet enfant, il y aura des problèmes avec le couple de cet enfant. Il y en aura des problèmes. Oui, celui qui croit que le monde est un monde sympathique, rigolo, avec de la musique et des chants et des maisons en couleur, ça n'existe pas. Ça s'appelle Disneyland, c'est un truc payant. Oui, ça n'existe pas. Les gens ils disent mais pourquoi le monde n'est pas bien avec des gens bien qui font du bien pour le bien? On le saurait. Non, c'est pas comme ça. C'est plus compliqué que ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? En même temps que tu vas préserver, c'est-à-dire empêcher les fuites de négation, de produits toxiques, que la bactérie elle va pas s'étendre, en même temps que tu vas renforcer ton capital positif. Maintenant, je vous dis la vérité, quand le positif est très fort, le négatif, il s'annule. C'est comme si tu as gagné 1 milliard, et juste en sortant pour aller chercher le chèque à la loterie nationale, tu dégires ton costume. Maintenant, il y a des mesquins qui vont dire, quand même, c'est un costume. Et il y a des gens normaux qui vont dire, mais t'as pris 1 milliard. T'as pris 1 milliard, tu vas pas nous saouler pour un costard. Non, c'est pas une question d'argent. C'est quand même un costume. Mais t'as pris 1 milliard. Alors on appelle ça bitul berov en hébreu. Ça veut dire, c'est l'annulation de la majorité. La majorité, normalement, elle doit annuler la minorité. D'accord? T'as des problèmes avec ta femme? D'accord. Alors dis-moi, fais-moi la liste des qualités. Alors c'est quoi ton problème? C'est vrai que, en référence à tous les points positifs, le point négatif a disparu. Maintenant, il y a des puristes qui vont dire, ça n'a rien à voir. Il faut bien séparer les choses. Ouais. Et qui vont garder l'œil, un microscope sur le défaut. Maintenant, si vous avez déjà vu un acarien, vous avez déjà vu un acarien?
au microscope, quand vous à 200 fois, grossi 200 fois, ça fait un monstre de la préhistoire. Maintenant, si tu veux regarder ta femme comme un acarien, tu peux le faire. Ouais, tu peux. Comme tu peux regarder ton mari comme un monstre. Tu peux le faire, mais c'est dommage. Alors que si tu as fait le cumul de tout le positif, les choses, elles s'annulent. Bon, c'est vrai que là, tu as rayé la voiture, mais tu es en bonne santé, tu es vivant, tu as de quoi manger, tu sais où dormir, tu as une famille, tu as des gens qui t'aiment, tu crois dans quelque chose. Quel est ton problème? Les gens disent, oui, mais vous comprenez, il y a aussi des choses négatives, c'est dur à gérer, j'arrive même pas à comprendre. Je rencontre tellement de gens qui ont des problèmes que quand je rentre chez moi, je flotte. Je suis au-dessus du parterre. Les gens me disent, le cancer, on lui a coupé le pied, attouchement sexuel par l'oncle, violence, inceste, spoliation, 10 milliards d'euros par le beau-frère. Donc t'es bien, mais tout va bien. Tout va bien. Ça veut dire mon côté positif. Je le travaille, je le renforce, je l'améliore, je le nourris. Mais il est fort, il est très fort. Maintenant, il y a du négatif. Je ne vais pas mentir. On n'est pas dans le monde des bienheureux. Mais j'ai le droit de le relativiser, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit. Pourquoi je vais faire le contraire? Pourquoi je vais faire un monument avec ma douleur et un prospectus avec mon bonheur? Pourquoi? Je vais faire le contraire. Je vais faire Notre-Dame de la joie. Oui, je choisis mes références. Hein. Normalement, je dis la synagogue de la joie, mais bon. J'ai compris que je dois m'adapter. Non, c'est un gars de chez nous, il y a 2000 ans, il est passé chez vous. Donc, c'est quoi l'idée? Détendez-vous, le pire est à venir. Alors, mais c'est quoi? C'est quoi l'idée? C'est très important. Ça veut dire que j'ai ce projet-là, et j'ai cette dynamique perpétuelle de faire que mon capital positif, il soit maintenu. Maintenant, c'est à moi de le nourrir. C'est à moi d'aller chercher les énergies. Alors, je vous explique comment on va chercher les énergies. Maintenant, est-ce qu'à l'époque, je vous avais donné l'exemple du vélo ou non? Oui, non? Non? C'est incroyable. Marion? Bon. Donc, je peux l'utiliser. Extraordinaire. Ouf, m'a enlevé un stress. Alors, le vélo est un appareil extraordinaire. Puisque le vélo fonctionne en appuyant sur les pédales. D'accord? Rien à voir avec la politique de la ville de Paris. Mais avec le fait que... Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est quoi l'idée? C'est très important. C'est que vous avez un mécanisme avec 2 pédales. Vous appuyez et ça avance. Vous appuyez et ça avance. Maintenant, le problème, c'est que quand vous appuyez sur la pédale de gauche, le vélo va à gauche. Quand vous appuyez sur la pédale de droite, le vélo va à droite. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rouler droit? Alors, vous êtes obligé de pédaler de manière régulière. Il faut que je trouve mon rythme à moi. Quand est-ce que je dois créer une pression et quand est-ce que je dois profiter de l'énergie que j'ai créée? J'ai créé une pression avec l'enfant. Et l'enfant, il me dit, merci papa, tu m'as fait grandir. Je l'ai obligé à refaire ses maths. Après, il m'a dit, grâce à toi, j'ai eu mon bac. Donc, il y a un moment où l'énergie, elle revient. Il y a un moment où il faut créer la pression. D'accord? J'ai dit à ma femme, écoute, on va faire attention un petit peu aux dépenses. Et maintenant, je lui ai payé un pavillon. Elle me dit, waouh, ça valait le coup. Ouais. Toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, je peux lui dire, écoute, pendant 3-4 mois, on va pas dépenser plus que 7 000 euros par mois. Elle m'a dit, chérie, tu me restreins. Je lui ai dit, c'est pour ton bien. Donc, elle se calme. Et après, je lui dis, voilà la robe à 4 000 euros, voilà le diamant, voilà, réveillez-vous. C'était juste... D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Non, parce que je vois que vous décollez tout de suite. Donc, c'est quoi? Non, je sens l'énergie du rêve. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fin de compte, quand je pédale, je crée une énergie. Maintenant, c'est quoi la logique? Devant aujourd'hui, ça n'existe plus, mais à l'époque, c'était comme ça. Les vélos, il y avait un petit dynamo. Maintenant, aujourd'hui, on met un phare avec des piles. À l'époque, il y avait une dynamo. Aujourd'hui, on crée des piles. On crée des piles qui polluent. On jette les piles. On pollue l'eau. On pollue la terre. Non, à l'époque, ils étaient malins. Ils ont fait une dynamo. La dynamo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche le pneu. Ouais. En tournant, elle crée du courant. Le courant, il a un câble qui emmène ce courant au phare. Et le phare, il fait de la lumière. C'est facile. Maintenant, un jour, il y en a un, il a dit, mais je comprends pas. De toute façon, je fais du vélo que le jour. Donc, elle me sert à rien, la dynamo. Alors, elle est rouillée tellement je l'ai jamais utilisée. Il a développé un raisonnement. Il a dit, tu sais quoi? Le câble qui va dans le phare, je vais le débrancher du phare et je vais le brancher dans ma jambe. Et en pédalant, je vais produire du courant qui va régénérer mon capital et je vais pouvoir toujours pédaler. Ça s'appelle le mouvement éternel.
Si vous allez dire, j'arrive pas très bien à... Alors je vous donne le secret. L'homme, il a été créé pour être, et non pas pour faire. Maintenant, on vous vend, depuis que vous êtes né pour faire, que vous êtes des machines, des producteurs, et que si on développe la productivité, et si on développe la consommation, vous serez heureux. Non, vous ne serez pas heureux, vous serez des consommateurs, c'est-à-dire que vous serez des produits de consommation pour la société qui vous consomme, et non pas des consommateurs pour des produits qu'on vous propose de consommer, parce qu'il faut regarder le film du bon côté. Oui. C'est pas vous qui achetez dans le supermarché, c'est le supermarché qui utilise votre pouvoir d'achat. Le jour, j'ai entendu quelqu'un, il a dit, le pouvoir d'achat n'a pas baissé. Ah, il dit, mais c'est pas possible que le pouvoir la baguette, elle coûtait 1,50 franc, maintenant elle coûte 6 francs. L'essence, elle coûtait 1 franc, maintenant elle coûte 11 francs. Tu vas pas me dire que le pouvoir d'achat n'a pas baissé. Non, le pouvoir d'achat n'a pas baissé, ça veut dire que ton pouvoir d'acheter, il continue, puisque je vois que je te vends plus cher et t'achètes quand même. Donc ton pouvoir d'achat n'a pas baissé. C'est-à-dire, tant qu'il y aura des pigeons, il y aura des malins. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? De la même manière, si moi je dis mon pouvoir, c'est-à-dire mon pouvoir d'être, parce qu'il faut agir, il faut construire, il faut produire, mais pas comme on me propose de produire, c'est-à-dire de produire, de développer la société, d'amener de la productivité. Non! Produire pour être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais travailler, mais pas pour augmenter le capital de telle et telle société, parce que je veux me réaliser dans mon travail. Oui, et je vais faire des enfants, pas pour la natalité française. Parce que j'ai besoin de réaliser des facettes que je contiens à travers les enfants qui vont naître. Et eux, ils vont dévoiler d'autres facettes en grandissant. Ils vont me dévoiler chez moi d'autres facettes que moi, je n'ai pas encore dévoilées. Donc toute la vie, ça va être quoi? Ça va être le désir d'être. C'est pour ça que le livre, il s'appelle Une invitation à être. Maintenant, toute la réalité, elle me propose d'être. Et la première nature de l'être, ça s'appelle en français la satisfaction d'être. C'est ce qu'on appelle vulgairement en français la joie. Maintenant, à chaque fois que je fais quelque chose, je dois allumer deux caméras. Une caméra qui va filmer ce que je fais et une caméra qui va filmer ce que je deviens. Ça va? Chaque fois que je fais quelque chose, n'importe quoi, par exemple, moi je parle. En même temps, là, je suis en train de parler. Mais en même temps, je m'entraîne à trouver un langage qui est adapté à un autre public que je n'ai pas l'habitude. D'accord? Et je me bats avec le timing là, qui est en face de moi, qui me stresse. Mais c'est pas grave, je lui en veux pas. Ça doit être... Oui, c'est pas une marque allemande. Donc c'est quoi, oui. C'est pas grave. Donc c'est quoi l'idée? Je m'étonne que ça vous fasse marrer. Mais bon, alors... Non, entre nous, ça nous fait marrer, mais vous, je ne sais pas pourquoi ça vous fait marrer. Bon, alors... Alors c'est quoi l'idée? Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais faire quelque chose, n'importe quoi, j'ai fait à manger à mon mari, j'ai fini d'écrire mon livre, j'ai écrit mon article, j'ai promis à ma femme que je rentre à 8h, je suis rentré à 8h. À chaque fois que je fais quelque chose, je dois avoir un double regard. Ce que je fais et ce que je suis devenu grâce à ce que j'ai fait. Un exemple, j'ai passé 1h30 avec mon fils à lui expliquer que ça suffisait de mettre des tournevis dans l'œil de ses copains. Il est un peu violent, oui. Maintenant, pour moi, c'est quoi? C'est de l'éducation. Enfin, pour lui, c'est de l'éducation. Mais pour moi, c'est quoi? C'est un travail de patience. Parce que je répète pour la énième fois, rangez vos affaires, faites vos devoirs, n'attendez pas la veille pour faire la dissertation, enlève ton doigt de ton nez. On le saurait si tu étais Cousteau. Arrête, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, l'énergie, l'acte que je suis en train de faire, oui, et ce que je deviens grâce à ce que je fais. Alors je vous dis la logique. La prise de conscience de ce que je deviens grâce à ce que je fais, c'est ça ce qui va régénérer mon capital de joie. J'ai bien travaillé avec ce patient, j'ai redonné le sourire à ce déprimé, j'ai repris la pêche, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est ça qui recapitalise. Recapitaliser, pourquoi? Parce que notre personne, elle est faite de plusieurs parties. Il y a une partie qui s'appelle un réservoir de joie. On a dit une partie, elle a été remplie par notre enfance. Mais après, il faut le régénérer. Parce que quand vous achetez une voiture, le concessionnaire vous met 20 litres dedans. Ouais. Mais après, il faut remettre de l'essence. C'est pareil, au début, quand vous vous rencontrez, c'est extraordinaire, je t'aime, tu m'aimes, oh là là, extraordinaire, t'es belle, t'es magnifique. Mais après, il faut encore des déclarations, encore de la douceur, faire évoluer le dialogue, évoluer la communication, évoluer l'intimité. Pourquoi? Tu dis, mais non, c'est bon, j'ai mis de l'essence au départ. Non. Il faut réinvestir à l'intérieur. Maintenant, comment je vais faire pour réinvestir? Où je tire l'énergie pour réinvestir? Alors je te dis, le résultat obtenu par les premiers investissements me donne la force de réinvestir. C'est pour ça qu'on dit que les cultivateurs sont toujours heureux, parce qu'ils voient que ça pousse.
Pourquoi l'autre, il déprime? Je comprends pas, il a un poste chez Ron Poulenc. L'autre, il est chef de cadre, développement chez IBM. L'autre, il est... Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne sent pas qu'il fait quelque chose. Plus il avance, plus on lui dit, de toute façon, tu ne sers à rien. On peut se passer de toi. Il y en a 15 qui attendent dehors. Et lui, il va mourir. Mais il est obligé de continuer parce qu'il a un salaire, parce qu'il est engagé sur le pavillon, parce qu'il a un leasing sur la voiture, il a un leasing sur sa femme. Comment il va faire? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de dépenser une énergie énorme pour maintenir un standing qui ne le rend pas heureux. C'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre des cachets. C'est vrai, pourquoi ils prennent des cachets? Jamais compris. Vous savez que la France, c'est le recordman du monde des antidépresseurs au niveau consommation. Alors que tu vas à Calcutta, tu vas là-bas, il y a M. Boulung, il vit sur un morceau de trottoir, ils sont 13 enfants, ils vivent par terre, ouais. Le matin, ils roulent les tapis comme ça, et le soir, ils viennent, ils dorment là. Qu'est-ce que tu fais, M. Boulung? Je travaille. Amine. Qu'est-ce que tu fais? Je gagne. Combien? 12, je sais pas, la monnaie, ouais. Et qu'est-ce que tu fais avec? J'achète un bol de riz. Et après, on mange, tous. Tout le monde mange. Il n'arrête pas de rigoler. Tu dis, ça doit être un tic du pays ou quoi? Ouais. Là, ils ont mangé un bol de riz, ils dorment par terre dans un caniveau. Toi, tu sais, t'as perdu la réservation d'hôtel. Il te dit, viens dormir, il y a de la place. L'autre, il a un 12 pièces. Avenue Flandrin, tu lui dis, je peux dormir. Il dit, non, je m'excuse, je reçois ma mère. D'accord. Il est heureux, il est content, il est bien. Il est bien. Il vit dans la ville la plus polluée du monde et il a tout le temps le sourire. Et toi, 3 000 euros, ta femme 4 000, tes rendements financiers 3 000, les 2 propriétés que la grand-mère t'a laissées, un en Normandie, un sur la côte, ouais, c'est un travail de fou, t'as fait HEC, t'as ça, et t'as tes petits cachets. Ça va en ce moment? Ça va, c'est pas évident. Excuse-moi, j'ai une réunion, faut que je m'isole. Oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mais enfin? Toi aussi? Moi aussi. Oh, attends, 2 minutes. Oh là. Mais je comprends, mais qu'est-ce qui te manque? Regarde la vie que tu as, regarde l'argent, regarde la famille, regarde tous tes enfants sont bronzés. Tu dois être heureux, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous dis le secret. Écoutez bien, hein, c'est un peu violent, mais quand il manque le principal, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Vous suivez ou non? Quand il manque le principal, je sais que ça a l'air un peu simplé, vous êtes habitués à des trucs très compliqués. Moi, je vous parle simple. Quand il manque le principal, le gars, il est mort. Il est mort. Ouais. Tu dis, oh mince, on a garé la voiture devant la gare. Oh mince, on a oublié de faire le plein. Oh mince, on n'a pas payé le loyer. Il est mort. D'accord, oui ou non? Oh, j'ai laissé brûler le poulet. Non, mais ton mari, il est parti. Il parle de divorce, il te trompe depuis 18 ans. Comment c'est possible? On est marié depuis 14 ans. Bon, il est précoce, d'accord? Quand dans le couple, il n'y a pas d'amour, ouais, quand tu as détruit l'espoir de l'enfant un jour de se lier à toi, quand la personne, son cœur et son cerveau s'est arrêté. Donc quand il manque le principal, qu'est-ce que tu vas faire du reste? Tu vas décorer le cercueil, tu vas fleurir la tombe. Mais il manque le principal. Alors moi, je ne comprends pas. Pourquoi les gens se soucient du secondaire et ne se soucient pas du principal? C'est ça le principal. Regarde ta femme, elle est malheureuse. Vas-y. Non, mais je comprends. On s'est engagé sur un projet. Et moi-même, j'ai une reconnaissance sociale. Et j'ai besoin au niveau de mon travail. Et tu verras ce que je vais leur laisser. Et tu verras ce que je vais leur laisser. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un père, ils ne veulent pas un héritage. Oui, mais tu comprends, je veux pas qu'ils souffrent de la misère. Bon, toi, tu as eu la misère morale, ils vont avoir la misère mentale. C'est mieux. Donc ça veut dire quoi? C'est pourquoi est-ce qu'on perd à chaque fois le contact avec l'essentiel? Pourquoi on n'est pas capable de scanner et de dire ça c'est important, ça c'est pas important? Parce qu'on n'a pas le double regard. Le double regard, c'est ce que je fais, ce que je deviens. Maintenant, si je prends les énergies de ce que je fais, alors là je deviens quelqu'un. Quand je deviens quelqu'un, je vis bien. Oui, il y a mieux à manger, il y a moins à manger. La maison elle est plus grande, elle est moins grande. On part en vacances, on se part pas en vacances. Mais tu es avec la femme que tu aimes, tu es avec tes enfants, qu'est-ce que ça peut faire? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Non, toi, j'ai un statut social, j'ai une image, j'ai une reconnaissance, j'ai une pression au niveau professionnel. Alors quoi, toute ta vie, tu vas vivre dans le regard des autres. Mais le regard des autres, c'est comme une ampoule, il s'éteint un jour. C'est très rare qu'un type qui est mort, on dit tiens, je vais l'appeler. Jamais on rappelle les morts. D'accord? Donc n'attends pas des gens qui t'ont fait exister par leur regard, qui te fassent exister après que tu seras mort.
Par contre, dans le souvenir de ta femme, dans le souvenir de tes enfants, dans le souvenir de tes amis, de ceux qui t'ont aimé, dans le souvenir de ta génération, si tu as existé, tu vas continuer à exister. Maintenant, je vous dis, les gens qui vont exister après leur mort, c'est les gens qui étaient vivants de leur vivant. Maintenant, les gens qui étaient déjà morts de leur vivant, et ils sont encore morts après. C'est un syndrome de l'ampoule. C'est des gens, quand il est mort, on l'a dit, il s'est éteint. Alors, vulgairement, on dit, il a claqué. Comme une ampoule. Alors, déjà que de son vivant, c'était pas une lumière, alors imagine après sa mort. Ouais. Maintenant, une ampoule qui est claquée, c'est impossible de la réparer. Tu vas chez le réparateur, tu dis, écoutez, c'est juste le petit filament là, si vous pouviez faire une petite... Il dit, monsieur, enfin, l'ampoule est claquée. L'ampoule est claquée. Eh bien, un jour, on va tous claquer. Alors moi, je vous dis un secret du Talmud. La lumière, elle va s'éteindre un jour. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant qu'elle était allumée? Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est exactement pareil. Quand vous allez prendre cette énergie, quand vous allez donner du meilleur de vous-même, quand vous allez travailler, quand vous allez générer, quand vous allez construire, en fin de compte, vous justifiez la lumière. Chez nous, on appelle ça justifier son âme, d'accord? Chez d'autres, on appelle ça justifier la vie. C'est ça l'amour de la vie. Maintenant, quand moi je prends cette énergie-là, parce que je prends conscience, parce que je dis, mais j'ai grandi encore avec ça, j'ai encore grandi avec ça, j'ai encore évolué avec ça, je me suis encore parfait avec ça. C'est ce perfectionnement personnel qui n'a rien à voir avec l'égoïsme ou l'égocentrisme. Oui, c'est parce que je suis né seul et je vais mourir seul. Et un jour, je vais rendre des comptes seul à Dieu ou à la vie, ça ne changera rien. Mais en fin de compte, c'est cette personne-là que j'ai construite. C'est comme si le bon Dieu m'a donné un diamant brut et moi, toute ma vie, je taille le diamant. Maintenant, est-ce que le diamant, il va être taillé ou non? Il y a des gens, toute leur vie, ils sont restés des diamants bruts. C'est des gens qui ont dit, bon, vous savez, il a un très gros potentiel. C'est vraiment un grand potentiel. C'est dommage parce qu'il avait un grand potentiel. Alors, un enfant de 8 ans qui a un grand potentiel, c'est extraordinaire. Mais un enfant de 68 ans, c'est plus un potentiel. Une fois, j'ai dit ça à une femme. J'ai dit, vous savez, votre mari, au fond, c'est quelqu'un de bien. Elle m'a dit, je ne vais pas vivre avec un scaphandre. Mais c'est exactement pareil. Ça veut dire que mon capital de joie, qui est extrêmement fort, malheureusement, il s'use. Mon capital de conscience, qui est extrêmement riche, aussi il s'use. Mon système nerveux, il fatigue. Alors comment je vais faire? Il faut régénérer. Il faut régénérer. Maintenant, quand je régénère, c'est quoi? Parce que je prends conscience de ce que je deviens. Je prends ce capital de satisfaction d'être. Je prends ce capital d'efforts que je fournis, de résultats que j'obtiens. Je prends tout ça et c'est ça qui régénère. C'est que la prise de conscience de ce que je deviens régénère mon capital de joie. Maintenant, quand mon capital de joie est fort, alors je peux maintenir la pression sur la bactérie pour pas qu'elle pénètre plus chez moi. Parce que j'aime la vie. Il y a la maladie, mais j'aime la vie. J'ai des gens qui comptent sur moi. J'ai encore des choses à faire. J'ai encore des projets. Vous savez, nous, on a des rabbins spéciaux. C'est un peu difficile de parler de ça ici, mais on a des gens, par exemple, qui sont morts. Ils sont morts. Oui. Et ils nous racontent qu'ils sont montés au ciel. Ils sont arrivés devant le tribunal céleste. Et quand on leur a dit, vous êtes morts, il a dit, non, je ne peux pas. Je sais que pour vous, c'est un peu bizarre, mais il a dit, je ne peux pas. Il a dit, pourquoi? Parce que les gens ont encore besoin de moi. Pour telle et telle mission, je dois retourner. Alors il dit, là-bas, il y a eu une concertation. Et on m'a renvoyé, on lui a rajouté 13 ans. Maintenant, je peux vous dire que cette personne-là, qui est morte il y a 8 ans, c'est une sur des milliers. Hein. Elle avait 5 maladies mortelles. Les médecins, quand il a déclaré la maladie, ils lui ont dit, on lui donne 3 semaines. Il a vécu 13 ans. Il a fait 6 arrêts complets, arrêt cardiaque de 45 minutes. Mais il est revenu. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission. Maintenant, comment quelqu'un il peut être tellement conscient de sa mission, tellement empli de sa mission, que même devant le tribunal céleste, il va dire non. Il va dire non, j'ai du travail, j'ai pas le temps de mourir. Maintenant, tu veux pas le faire devant le tribunal céleste? Alors lève-toi devant ton cancer, lève-toi, lève ta tête, tu dis pas, ah j'ai foutu, j'ai vu les résultats. Tu préfères quoi alors? Taverny, Pantin? Marbre rose, marbre blanc? Tu vois, les gens, ils sont déjà morts avant de mourir. Ouais, c'est pas un pied dans la tombe, ça veut dire eux-mêmes ils creusent comme ça. Ils s'entourent de gens. Oui, c'est la fin. Alors on va parler de la fin et se préparer à la fin et la thérapie de la fin et tout la fin. Pourquoi la fin? Pourquoi la fin? De toute façon, la fin, elle va venir. On n'est pas obligé de mourir en bonne santé. Vous me suivez? C'est les gens, ils font tout pour mourir en bonne santé. Non, on va mourir parce qu'on sera usé. On va mourir parce que ça sera fini. On va mourir parce que ça sera la fin.
D'accord? Mais maintenant, pourquoi on va mourir avant? Et cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'une personne, elle a un capital, elle a un projet qui est tellement énorme, tellement grand, elle sourit à la mort. Comme nous-mêmes, nous sourions à la haine depuis plus de 3000 ans. On sourit à la haine. Chaque génération, il y a un nouveau. Des fois, ils sont comme ça, des fois, ils sont comme ça. Chacun, ils essayent d'attraper un truc, on n'arrive pas à savoir quoi. Ouais. Et nous, on sourit. Heureusement qu'on rigole. Parce que sinon, comment on aurait pu produire tellement d'humoristes si on était dépressif? Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est simplement que la personne, elle sache que la vie, elle est plus grande que la haine. Le bonheur, il est plus grand que la haine. Et la vie, elle est plus grande que la maladie. Ouais. Et la bonne volonté, elle est plus grande que la mauvaise volonté. Donc quand tu es en face de quelqu'un que tu as épousé et qui est en pleine crise de mauvaise volonté, débranche, enlève la prise. Arrête de prendre la tête. Arrête de souffrir. Arrête de chercher la petite bête. Arrête de faire de la mousse avec ton petit morceau de savon. Oui, mais t'es pas venu à l'heure. Et vas-y, et toi, et je t'ai jamais aimé, et ça marchera jamais, et ta famille, ta race, ta mère. Mais avec un petit morceau de savon, tu as rempli la salle de bain. Et ça fait 10 ans qu'on cherche le morceau de savon. Et après, juste avant de mourir, tu dis, c'est pour ça qu'on s'est fait la gueule pendant 10 ans. Pour ce petit morceau de savon. Alors c'est ça qu'il faut arriver à faire. Exactement, pareil comme tu le fais avec l'autre. Oui, parce qu'on a dit parce que tu as conscience, parce que tu as construit un capital, parce que tu as relativisé. Alors la chose, elle est facile. Parce que toute la vie, c'est ça. La vie, c'est un poids et un contrepoids. Regardez la grue. Regardez la grue. Je ne parle pas de votre belle-sœur. Regardez la grue. Oui, elle va soulever des tonnes et des tonnes d'un côté. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a un contrepoids. Alors fabrique le contrepoids au lieu de nous saouler. Au lieu de dire, j'attendais beaucoup de la vie, j'attendais beaucoup de mes parents, j'attendais beaucoup de ma mère, j'attendais beaucoup de mon frère, j'attendais beaucoup de la société, j'attendais de la politique, j'attendais... Arrête d'attendre, arrête. Mets ton contrepoids. Vas-y, mets le contrepoids. Vas-y, mets-le. Et tu verras d'un seul coup, tu peux tout porter et il n'y a pas de déséquilibre. Et ça se passe très bien. Et c'est bien. Et ça va. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur de toi-même, il y a quelqu'un qui veut s'en sortir. Et en même temps, il y en a un qui ne veut pas s'en sortir. Il ne veut pas. Oui, la victimisation, la souffrance, la difficulté, la douleur, la mort. Il y a des gens comme ça, ils se lèvent le matin. Je suis mort. Ils rentrent le soir. Je suis crevé. Tu sais pas si tu dois appeler le docteur ou les pompes funèbres, tu sais plus. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Oui, mais l'avenir c'est mort. Notre couple, c'est mort. Les enfants, c'est mort. Le business, c'est mort. Il n'y a que la mort. On a le temps pour la mort. Elle va venir. Je vous le dis, même celui qui est arrivé toute sa vie en retard, ce jour-là, il va venir à l'heure. Donc, c'est pas la peine de la devancer et de marquer la date tous les jours. Ouais. Non. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ce qui est marqué ici, à l'intérieur de toi, il y a celui qui veut s'en sortir. Et à l'intérieur de toi, il y a celui qui ne veut pas s'en sortir. C'est celui-là le côté noir, c'est ça le petit carré noir. Ouais. C'est ça la souffrance, c'est ça la peur, c'est ça le malaise, et c'est ça le mal-être. Et c'est celui-là qui va nourrir ta dépression. Maintenant, le problème, c'est de qui tu vas être solidaire. Est-ce que tu vas être solidaire de celui en toi qui veut s'en sortir, ou est-ce que tu vas être solidaire en toi de celui qui ne veut pas s'en sortir? Parce que c'est très facile de s'installer. Tu te mets dans le lit d'hôpital et tu fais comme ça. Alors la famille, elle va voir les médecins. Alors qu'est-ce qu'il a? Rien. Mais il est tout pâle, là. Oui, oui. Lui-même, il le dit, il pense que c'est fini. J'en peux plus. J'ai touché le fond, là. Je sens plus mon corps. J'ai des brûlures, j'ai des frissons. C'est la fin. Vous retournez voir le médecin. Non, mais il a rien. Il va très bien. Il est en pleine forme. On ne sait pas. Le malade imaginaire, c'est un truc... Mais étant donné qu'il y a une tellement grande industrie de la maladie imaginaire qu'on ne peut pas leur dire aux gens que ça va bien. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces laboratoires? Donc on est obligé. C'est à la limite, c'est un geste civique de tomber malade. Voilà, Grâce à toi, l'interdit. Alors tu vas chez Leclerc pour sauver l'économie, tu tombes malade pour sauver les laboratoires. C'est extraordinaire. Ouais. Donc c'est quoi l'idée?
c'est qu'il y a un avion qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes. Il y avait 50 passagers dedans. Il n'y a que 2 survivants. Les 48, ils sont morts. Maintenant, les 2 survivants, c'est un monsieur de 35 ans et un enfant de 8 ans. Ils ne se connaissent pas. Ils sortent comme ça des décombres. Ils sont à 100 km du premier village. Il n'y a pas de vivres, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de radio. Ouais. Donc, le monsieur, il voit que tout le monde est mort. Il prend cet enfant, il dit, écoute, viens avec moi. Il l'habille bien, il met un cache-nez, un manteau, une fourrure. Lui aussi, il s'habille bien. Il le prend par la main, il commence à marcher dans la neige. Alors l'enfant, il l'arrête, il dit, monsieur, excusez-moi. On est à 100 km du premier village. Il fait moins 30. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de radio. On va mourir. À quoi ça sert de marcher? Vous avez bien la situation dans la tête, là? Oui, non, oui. Maintenant, je vous demande une question. Si vous étiez à la place de l'adulte, qu'est-ce que vous auriez dit à l'enfant? Maintenant, je ne peux pas vous demander à tous votre avis. Parce qu'il me reste 14 minutes. Ouais. Alors, je vous dis la réalité. Moi, je m'en sers comme test. C'est un texte que j'ai créé puisque j'ai eu la malchance de ne pas faire d'études. Donc, je dis, quand je vois des gens qui sont vraiment fragiles, je leur pose la question. Je leur dis, dis-moi, alors, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Qu'est-ce que vous auriez dit à l'enfant? Alors, il y en a qui me disent, il faut quand même marcher, il faut quand même s'en sortir. D'accord. Il y en a qui me disent, on va peut-être arriver à un village. D'accord, je dis, c'est bien. Après, il y en a qui me disent, écoutez, je ne sais pas quoi lui dire. Franchement, là, c'est vrai, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Oula, celui-là, il est déjà dangereux. Après, il y a celui qui dit, il a raison, je pense qu'on va mourir. Celui-là, il faut vite l'hospitaliser, tout de suite. Parce qu'il est déjà suicidaire. L'avion qui s'est écrasé, c'est quand ton âme, elle est descendue dans ce monde. Il y en a beaucoup qui sont morts. Ouais, on a laissé beaucoup de gens sur le chemin. Tu les vois, ils vivent, ils travaillent, ils mangent, mais en vérité, il y en a beaucoup qui sont morts. Prenez le métro le matin, ça s'appelle la nuit des morts vivants. Mais il y en a quelques-uns qui ont survécu. Il y en a un qui est jeune, il y en a un qui est vieux. Celui qui a 35 ans, c'est toi. Et celui qui a 8 ans, c'est l'enfant qui est en toi. Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de rassurer l'enfant qui est en toi, et qu'au contraire, l'enfant qui est en toi, il te déstabilise, c'est-à-dire la victime qui est en toi, la souffrance qui est en toi, la peur qui est en toi, la dépression qui est en toi, elle déstabilise l'adulte qui est en toi, c'est dangereux. C'est pas normal. Parce qu'on a tous des idées noires. Ça peut traverser dans la tête. Qui c'est qui peut dire qu'il est marié, qu'il n'a pas pensé au divorce? Ouais. Qui c'est qui n'a pas souhaité la mort de sa belle? Non. J'ai mes excuses, je reviens toujours sur le sujet, mais j'ai essayé de faire des blagues sur le beau-père, ça marche pas. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire qu'on a tous des souffrances, on a tous des peurs, on a tous des angoisses, ouais. Et on vit quand même. On se lève le matin, on travaille, on fait ce qu'on a à faire. C'est normal. On n'est pas toujours exactement satisfait de nos enfants. Ils n'ont pas exactement fait ce qu'on attendait d'eux, mais quand même, on va continuer à les aimer, mais quand même, on va croire en eux, mais quand même, on va investir. Et c'est normal, c'est la vie. C'est que la vie, elle doit être plus forte que la mort. Même plus forte que la mort qui est en toi. Et c'est quoi la mort qui est en toi? C'est l'immobilisme. Oui. C'est le fait de s'arrêter. C'est le fait de dire, je m'en sortirai pas, c'est trop difficile. Tous ces langages-là, il faut les bannir. Tu peux même les inscrire dans la liste des gros mots. Carrément. Marque-le. Moi, je vois les gens, ils ont peur d'être vulgaires. Non. La vulgarité, c'est pas de dire des mots vulgaires. La vulgarité, c'est de détruire, d'user, de polluer son capital. T'as une réserve d'eau. Tu vas pas uriner dedans. T'as une rivière. Tu vas pas mettre du mercure. Alors quand toi, tu vas t'angoisser, quand toi, tu vas stresser, quand toi, tu vas cultiver une négation, tu es en train de polluer ton potentiel. Tu es en train de polluer ton énergie. Après, quand tu as besoin de cette énergie, elle est polluée. Alors je vous dis un secret. Il ne faut jamais s'angoisser sur un sujet que tu ne peux pas maîtriser. Ça sert à rien. Les gens disent, oui, mais quand même, je sais, oui, je comprends très bien, monsieur le rabbin, je comprends, mais ça fait quand même de la peine. Mais cette peine-là, elle sert à quoi? Non, mais c'est un constat, je constate que ça fait de la peine. Mais à quoi ça sert? Oui, tu peux maîtriser ou tu peux pas maîtriser. Tu peux maîtriser. Tu peux aller parler à l'enfant. Tu peux gérer le problème avec ta femme. Tu peux sauver le type, il n'est pas encore mort. Tu peux encore investir dans un nouveau protocole de thérapie. Tu peux le faire. Fais-le. Tu peux plus le faire. Tu débranches comme ça. Tac! C'est fini. Moi, mon père, il était très malade. Il est parti de ce monde il y a 4 ans. On s'est battu avec les frères et mes sœurs, on s'est battu, on a été voir les médecins, on a fait des prières, on a fait des autres protocoles, on a essayé le truc de fruits, là, je sais pas comment, là, ouais, les énergies, on a tout fait. Et un jour, il est parti. Il est parti. Le cœur s'est arrêté, il est parti. Maintenant, la même énergie qu'on avait mis pour le sauver, la même énergie on a mis pour accepter ce qui s'est passé. On accepte. On dit Baruch Dayan Haemet, béni soit le juge de vérité. C'est comme ça.
Maintenant, je vous dis la vérité, il y a des gens qui font le contraire. Quand la personne est encore vivante, ils l'enterrent. Et quand la personne, elle meurt, ils se révoltent. Pourquoi il est mort? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Où il était quand j'ai eu besoin? Est-ce que c'est le moment de me... Il est mort, il est mort. Laisse-le tranquille. Non. Non. Ils font une thérapie, ils font une révolte, ils font une souffrance. Ils écrivent des livres. Mon père, la souffrance, mon père, le malheur, mon père. Il est mort. Laisse-le tranquille. Non, tu sais pourquoi? Parce que toi, tu n'arrives pas à assumer. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu cherches des boucs émissaires. Nous, on comprend cette logique-là. Ça fait 3000 ans qu'on comprend. Ouais. Donc, moi, je comprends que tu as un problème. Je comprends, moi aussi, j'ai des problèmes. Des fois, il y a la crise, des fois, il y a la souffrance, des fois, il y a la peste noire. Il faut bien que ça soit la faute de quelqu'un. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que c'est la faute de quelqu'un. Ouais. Tu dis, oui, comment ça se fait que chez vous, il n'y a pas la peste? Parce que nous, on n'a pas le droit de laisser un mort dans la maison. Nous, on est obligé de se laver les mains à chaque fois qu'on est en contact. On doit enlever tous les objets qui sont en contact avec le mort. C'est-à-dire la scepticité, on l'avait déjà inclus dans la religion. Alors, tu dis, oui, mais ils ne meurent pas, les gens, chez vous. Ah, maintenant, tu veux un bouc émissaire? Vas-y, sers-toi. Ouais. Mais toute ta vie, c'est pareil. Toi, tu vas accuser ton mari, toi, tu vas accuser ta femme. Mais le temps que tu passes à accuser, c'est un temps que tu passes à ne pas résoudre ton problème. Et les gens, ils se suffisent. Et les gens, ils se contentent. En plus, il y a des gens qui sont payés pour les conforter dans leur accusation. Vous avez raison, Freud l'a dit. Ah, il est content, le gars. Ah, alors c'est à cause de ma mère? Oui. C'est à cause de mon père? Oui. Et ta sœur? Et ma sœur? Ouais. Non, c'est la faute à personne. Chacun, il a fait le mieux qu'il pouvait et il t'a donné ce qu'il pouvait. Même les gens qui t'ont fait du mal, c'était leur manière la plus maladroite de t'aimer. Et tu vas dire, non mais objectivement, il y a des gens méchants. Oui, j'ai compris, bien sûr, il y a des gens méchants. Mais même les gens méchants, même les agressions, même les malaises, même les mal-être, je les réutilise. Même le charbon, j'en fais de l'énergie. Même le caillou que tu m'as donné, j'en fais de l'énergie. Même le coup de poing que tu m'as donné, je l'ai utilisé en aïkido et je t'ai mis toi par terre. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que tout est utilisable, tout est gérable, tout est là pour construire. Après, c'est dans quel état d'esprit je suis. Donc maintenant, la pression, non seulement je ne vais pas la subir, mais je vais la gérer. Maintenant, si je m'enfuis, je ne pourrai jamais trouver un endroit où me cacher. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est moi qui la génère, donc je l'emmène avec moi. C'est comme si le gars, il croit qu'en s'enfuyant, il va laisser la maladie là où il est tombé malade. J'ai dit, mais la maladie, tu la portes. Tu l'emmènes avec toi. Ouais. Par contre, si à l'intérieur de toi, tu trouves l'endroit où elle est la joie, et tu dis à la joie, vas-y, bats-toi contre la maladie, et renforce la joie, ouais, renforce l'enfant, renforce ton couple, renforce ta femme, et tu vas voir que les choses vont se régler. Ça veut dire que tu appuies sur le positif, tu utilises le positif pour gérer le négatif, mais les choses, elles disparaissent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un protocole d'éducation. Alors, je vais vous citer un verset des psaumes, en hébreu d'abord, parce que c'est difficile de moi de tout traduire en français, pour dire dans le matin ta bonté, tes bontés, et ta confiance, ta croyance dans la nuit. C'est un texte des psaumes, vous pouvez le retrouver. Là, je n'ai pas la référence sur place, mais si vous m'envoyez un email, je vous l'enverrai. Maintenant, regardez comment il est expliqué par le Talmud. Le Talmud, il dit que c'est quoi Boker? C'est quoi le matin? C'est quoi le matin? Le matin, c'est pas au bout de la nuit. Ouais, c'est pas le lever du jour. Le matin, c'est quand tout est clair dans ta vie. Quand tout va bien dans ta vie, ouais, tu vois qu'il fait bio, il fait beau. Tu vois que ta femme te sourit. Tu vois que le business, il marche. Tu vois que tes enfants sont normaux. Tu dois dire merci. Merci, 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 merci. Ah, c'est normal, c'est évident. C'est le fruit de mon travail. J'ai choisi la bonne école. Je les ai mis dans le truc. Je les ai bien éduqués. Non, 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 non. Rien n'est normal. Rien. Moi, je me bagarre toute la journée avec les gens qui me disent « Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal ?» Mais il n'y a rien de normal. Je ne sais même pas qu'est-ce que ta question. Normal, ça vient de normer. Normer, c'est normé à toi. Tu veux que moi, je trouve normal ce qui t'arrive à toi? Mais c'est normé à toi, c'est normal pour toi, c'est pas normal pour moi. Mais il me dit « Qu'est-ce que vous auriez fait avec une femme pareille ?» Je dis « À Dieu ne plaise. » Pardon? Ouais. Mais c'est pas normal. Donc c'est ta femme, c'est tes enfants. Ça, c'est normal pour toi. Donc je vous dis, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien de normal. Tu te lèves le matin, tu es en bonne santé, c'est pas normal. Tu dois dire merci. Tu dis merci à Dieu, tu dis merci à la vie, dis merci. Et je dis non, pourquoi? Non, grâce à Dieu, je prends les produits. Le gars, là, il a mangé bio toute sa vie. Bon, il a fait une rupture d'anévrisme. Qu'est-ce qu'il veut faire alors? Ben, il a fait une rupture d'anévrisme bio. Donc tous les matins, je pense pas que parmi tous les gens qui interviennent, quelqu'un peut te garantir que tu mourras jamais. Donc je vous donne le secret. Puisqu'on a dit qu'il est interdit de mourir de son vivant, c'est aussi une recommandation d'être vivant tous les jours. C'est quoi vivant tous les jours? C'est dire merci.
Ça s'appelle les Hagid Baboker Hazecha. Tous les jours quand tu te réveilles, tu dis merci. Merci que je suis en bonne santé, merci que j'ai une famille, merci que je réussis, merci que je me lève, merci que mon système urinaire il fonctionne tout seul, merci que j'ai pas une poche pour aller aux toilettes, merci que je respire pas avec un tuyau, merci que mes yeux ils marchent, merci que mes bras ils fonctionnent, merci que j'ai pas une je sais pas quoi. Merci. Maintenant, celui qui s'est éduqué à dire merci, à quoi ça sert? Ou be'emunatecha balelot, c'est quoi? C'est quoi Laïla? La nuit, c'est quoi la nuit? La nuit, c'est pas genre il fait nuit. La nuit, c'est quand il fait nuit dans ta vie. Tu sais pas comment tu vas t'en sortir avec cet enfant. Là, t'es arrivé à un point de rupture avec ta femme. Tu dis, on s'est tellement gueulé, tellement pris la tête, tellement saoulé, tellement truqué. Tu sais même plus s'il faut dire pardon, s'il faut parler, s'il faut expliquer. Tu sais plus même qui a tort, qui a raison. C'est la nuit. C'est la nuit. Ce business, t'as mis 50 000 euros, t'as mis 80 000 euros, t'as mis 100 000 euros, ça n'en finit pas. Le comptable, il te dit d'arrêter, toi tu y crois encore, t'as de la peine pour ce que tu as mis, c'est la nuit. Ta fille, elle te dit, mais papa, mais comment je vais faire? Ça fait 4 ans que je suis avec lui. Je dis, mais ma fille, c'est un gars tordu, il est tordu, il te ment, il triche, il vole, il fume. Faut arrêter. Quand j'ai perdu 4 ans, mais c'est mieux que de perdre 40 ans. Toi, tu vois les 40 ans, elle voit les 4 ans. Alors je dis, qu'est-ce que je dois faire? Ma fille, c'est ta nuit à toi, c'est toi qui dois trouver la lumière dans ta nuit à toi. Je peux pas, moi, quand t'es petite, j'ai ma lampe à moi, c'est ma conscience. Mais là, c'est la tienne parce que le bon Dieu t'a posé la question à toi. Réponds-toi. Maintenant, qui c'est qui va voir la lumière dans l'obscurité? Celui qui s'est déjà éduqué à voir le bien, quand ça allait bien. C'est-à-dire que la reconnaissance du bien dans la vie, encore une fois, que ce soit en tant que religion, parce que c'est un devoir de reconnaissance envers le divin, ou que ce soit en tant qu'amour de la vie, celui qui s'est éduqué à aimer la vie, celui qui s'est éduqué à prendre de l'énergie de la vie, en fin de compte, il s'est créé ce capital pour qu'au moment où il y aura l'obscurité, parce qu'on a tous des moments de vide, on a tous des passages à vide, on a tous des peurs, on a tous des moments où on ne sait pas quoi faire, comment faire. Ouais, on ne sait pas. Eh bien, c'est ce capital-là qui va te donner la force d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que, maintenant je vous ai expliqué que la dépression c'est un accident. Ouais. On a expliqué maintenant le capital que j'ai développé pour pouvoir le maîtriser à l'intérieur. Après, pour limiter les impacts. Mais après, comment je vais faire pour carrément le devancer? Pour être dans un tel mouvement de positif que la dépression n'arrive même pas à s'accrocher. Vous me suivez ou non? Les gens ils me disent, mais vous faites jamais la tronche? Je dis, mais j'ai pas le temps. Parce qu'on est dans une dynamique, je produis, je développe, je grandis, j'apprends, je développe, je suis... Comment je vais faire? J'ai pas le temps. Les gens disent, mais arrêtez-vous, prenez un temps pour vous déprimer. Non, je peux pas, j'ai pas le temps. Moi, je peux pas vous raconter ma vie, mais c'est une productivité, c'est un développement, c'est un sourire, c'est un bien-être, c'est impossible. Les familles, les enfants, en moyenne, j'ai à peu près 5 fois la moyenne de nombre d'enfants que vous avez, d'accord? C'est que je pense que j'ai 2 fois plus de petits-enfants que vous n'avez d'enfants. Je sais pas si vous... Ouais. Pourquoi? Parce que on fait des enfants. La pilule, on sait pas ce que c'est. Ouais, le bon Dieu l'a envoyé, tu vas dire non, le calcul des naissances, au niveau ça tombe mal, puisqu'on a lancé le pavillon, qui crève le pavillon. On va habiter dans une caravane. Ouais, maintenant, je suis en train de réfléchir, maintenant, qu'est-ce que cet enfant, il va m'enlever, genre dans mon pouvoir d'achat. Mais la bénédiction, elle vient de la vie, elle vient pas des économies que tu as fait sur la mort de l'autre. Exactement pareil. Que quand moi je vais prendre cet espoir-là, et c'est ça qui est fort, c'est que je vais prendre, c'est comme l'espèce de grosse pierre que j'ai accrochée avec une chaîne, et bien que c'est tout noir devant, je sais que c'est tout noir devant, c'est pas grave, je sais qu'il y a un truc solide derrière. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça, et j'envoie la pierre. Wow! Comment on appelle cette pierre qu'on jette vers l'inconnu? Ça s'appelle l'espoir. Comment il s'appelle la chaîne? La croyance. Maintenant, celui qui n'y croit pas à l'avenir, il n'a pas d'avenir. Ouais, celui qui ne croit pas à l'avenir, il n'a pas d'avenir. Celui qui ne croit pas à l'avenir de ses enfants n'ont pas d'avenir. Celui qui ne croit pas à l'avenir de son couple n'a pas d'avenir. Celui qui ne croit pas en son avenir à lui, il n'a pas d'avenir. C'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est l'espace que je crée dans mon présent pour que mon futur existe. Maintenant, la chaîne, elle est rattachée là. Mais elle va de l'autre côté, dans l'inconnu. Maintenant, dans l'inconnu, dans le lendemain, dans le siècle à venir, dans mes enfants, dans mes petits-enfants, j'ai déjà jeté loin la pierre. Ça s'appelle Emunatecha Balelot. Ça veut dire que j'ai la confiance. J'ai la confiance. Oui, j'ai la foi. Une foi très très forte. Encore une fois, je ne vous oblige pas à devenir religieux. Mais ayez la foi. La foi dans l'homme, la foi dans la vie, la foi dans Dieu, la foi dans la nature, la foi dans vos projets, la foi dans votre énergie vitale. Ayez la foi dans quelque chose. Et la foi, c'est quoi? C'est d'être capable de s'investir dans une chose que l'on ne voit pas. Exactement le contraire de la science. La science, c'est je ne crois que ce que je vois. Ce qui est extrêmement dangereux, puisque tu ne vois qu'une toute petite partie de l'histoire. Donc quand tu as foi dans le petit, tu ne peux pas voir grand.
Donc ayez foi en plus grand que vous. N'ayez pas peur. Allez loin. Jetez la pierre loin. Et vous allez voir que cette chaîne-là, elle est accrochée. Vous dites, oh, j'arrive à tirer ma personne, j'arrive à tirer ma famille, j'arrive à tirer ma communauté. Je peux même tirer l'humanité. Parce que l'humanité, elle a toujours été tirée dans l'inconnu par des gens qui ont cru dans quelque chose. Donc comment tu luttes contre la dépression? On a dit. Vous avez compris maintenant les étapes? Oui. J'ai construit mon capital de joie. Je sais relativiser la gravité des choses. Je sais circoncire la bactérie pour pas qu'elle se développe. Je sais développer le côté positif pour maintenir la taille de la négation. Ce positif-là, c'est ce qui génère chez moi la conscience d'être. La conscience d'être, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplit mon réservoir de joie. Donc j'ai créé le mouvement perpétuel parce que maintenant plus j'existe, la dynamo elle produit du courant. Ouais. Et ça, ça me permet déjà de fabriquer, de gérer mon passé, de l'utiliser pour fabriquer mon présent. Et maintenant, je vous ai donné la clé pour aller dans l'avenir. Que la clé dans l'avenir, elle va dépendre de ça. C'est que la capacité à dire merci dans mon présent, c'est ce qui m'a donné le pouvoir de m'affirmer dans mon avenir. Maintenant, si je sais dire merci, ouais, faites cet effort. Levez-vous le matin. Dites à votre femme que remerciez votre femme. Remerciez votre mari. Arrêtez de discuter, de réfléchir. Remerciez d'abord. Remerciez vos enfants. Pas de ce que vous leur avez donné, de ce qu'ils vous ont donné. Remerciez la vie. Remerciez, voilà, il fait beau. Remerciez le temps. Remerciez l'eau. Quand vous mangez, remerciez la nourriture. Mais remerciez. Donc ce n'est pas un geste buccal. C'est un état d'esprit qui est générateur d'énergie infinie. Par contre, le contraire. Si vous investissez dans votre négation, si vous remerciez votre douleur et vous remerciez les bêtises, et si quand il a eu un mot de travers, vous appuyez ça, ah oui, comment t'as dit ça? Et vous lancez dans la polémique, donc vous remerciez la négation. Et quand l'enfant il a fait une erreur, ah mais pourquoi t'as fait un 15, t'aurais pu faire un 19? Ah vous remerciez le 15, il va vous faire un 4. Donc qu'est-ce que vous faites? En fait, vous nourrissez la négation. Après vous vous dites, alors comment on va faire? On est entouré de négation, Maintenant continuez à manger bio, prenez des produits extraordinaires, venez à des séminaires. Mais tout ça, ce n'est valable que si vous venez dans un esprit de construire, de vous en sortir. Mais si vous êtes dans un esprit de dire « je suis pas bien, mais je vais me soigner », c'est dangereux. J'ai dit « je vais bien », maintenant on a passé une étape. Parce que même quand j'accepte l'événement, je l'accepte en tant qu'événement positif. C'est-à-dire que la vie m'a posé une question. Donc même tout à l'heure quand j'ai dit que j'accepte la maladie, j'accepte la souffrance, je n'accepte pas en tant que condamnation, je l'accepte en tant que proposition. Allez, voilà, on me propose aujourd'hui. Tiens, on me propose, voilà. Mon fils, maintenant, il a un problème. On me propose de lui parler. Ouais, toute la vie, c'est ça. C'est une série de propositions. Maintenant, celui qui est un peu malin, il répond aux questions de la vie. Celui qui n'est pas malin, il croit que les questions s'adressent à l'autre. Parce qu'il a le malaise de se sentir concerné. C'est cerné par son problème personnel. Ouais. Mais si on fait le contraire, et qu'on accepte de rentrer dans cette énergie extraordinaire, alors les choses, elles sont faciles. Maintenant, moi, j'ai terminé. De toute façon, c'est marqué off, donc, a priori, je devrais me débrancher quelque part. Alors, juste pour vous dire d'abord que j'étais très, très content. C'était pas évident tout de suite, parce que à partir de demain soir, on a une fête très, très importante. Et Marion, elle a tellement insisté, j'ai dit, bon, je viens. Je vous dis, j'ai laissé toute ma famille dans le train, parce qu'il continue jusqu'à Cannes. Et moi, je suis descendu ici pour vous. Je suis très content d'être venu. Oui, et je sens votre énergie positive d'apprendre et de grandir. Et c'est extraordinaire, bien que je vous ai apporté que des choses évidentes et basiques, et que vous n'avez pas vraiment besoin de ça, parce que même moi, quand je lis l'intitulé du catalogue, quand je lis les textes, je dis, mais attends, mais ils n'ont pas besoin de moi, ces gens-là, c'est tous des fusées, d'accord? Mais c'est pas grave, au pire, ça vous fera du bien, d'accord? Et aussi, comme elle vous a expliqué, Marion, qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé pour ce livre. Pour moi, c'est 25 ans de travail. Et ensuite, qu'on a mis avec Madame Indida au point cette méthode, qu'en fin de compte, c'est un peu l'américaine, c'est-à-dire des questions pour pouvoir, en fin de compte, optimiser et devenir. Parce que là, j'ai vu que le côté abstrait, il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à faire le pas du devenir. C'est-à-dire, au niveau intellectuel, ils étaient très, très, très contents. Mais après, au niveau du devenir, bon, par quoi faut commencer? C'est compliqué, d'accord? Donc là, vous avez vraiment, on l'a fait pour des débiles, donc des gens normaux, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, il faut juste suivre la méthode, et avec l'aide de Dieu, que ça vous apporte à tous que du bien. À bientôt.